Oh bah non, quand même pas. On n'en est quand même pas arrivé là. Il aurait attribué un logement social à une jeune esthéticienne de 26 ans contre des faveurs le sénateur et célèbre avocat Francis Spinner dans La Tourmente. C'est pas mal comme nom Spinner, ça sonne un petit peu à l'américaine comme ça, c'est c'est sympa. Donc on va se plonger dans cette affaire, mais donc on laisse au conditionnel évidemment, mais imaginez qu'on vive dans un monde où d'un côté vous avez des gens qui bossent, des gens qui doivent faire très très attention quand ils rentrent tel ou tel formulaire à l'administration, des gens qui vont bientôt devoir se conformer à la facturation électronique en payant 300 balles par mois à des nouveaux services, à des gratte-papier, tout ça parce que des ponctionnaires ont décidé que ce serait plus facile de nous ponctionner grâce à la facturation électronique. Et imaginez que non rassasiés de tout l'argent public qu'ils nous piquent, eh bien les ponctionnaires décident une fois de temps en temps d'utiliser les avantages qu'on leur confère avec notre travail pour obtenir des petites gâteries. Ce serait quand même vraiment foufou. Et je me demande en fait pourquoi dans un cas comme ça, nous ne serions toujours pas dans la rue à nous révolter et à tout cramer. Enfin voilà, imaginons que ce genre de choses soit vrai, imaginons que en plus de se faire tondre, eh bien nos tortionnaires profitent des avantages qui leur sont conférés, ils s'adonnent à ce genre de pratiques de corruption. Je ne comprends pas en fait pourquoi on ne ferait pas tout cramer. Je pense qu'on aurait quand même d'assez bonnes raisons de le faire. Allez, on va se plonger maintenant dans cette histoire. Il aurait attribué, voilà, donc ça, on l'a déjà dit. Une enquête préliminaire est ouverte pour production active et passive. C'est vachement bien, en fait. On peut avoir les deux types de corruption, donc c'est quand même pas mal. Le domicile du sénateur Francis Spinner, avocat. Je me demande si ça s'écrit comme ça, hein. Désolé, Francis, si ça se prononce pas comme ça. Avocat et candidat à l'investiture des LR pour les municipales à Paris, a été perquisitionné dans une information judiciaire ouverte pour corruption, a indiqué jeudi le parquet. Les perquisitions révélées par Le Monde ont eu lieu mardi. La mairie du 16e arrondissement, dont Spinner a été l'édile entre 2020 et 2023, a été aussi perquisitionnée. Alors, l'autre truc, c'est que... Alors, moi, je ne sais pas s'il est innocent, je ne sais pas s'il est coupable, mais je sais que c'est pas rare que des affaires de ce genre sortent dans le cadre de campagne, surtout si en face de lui, il y a Rachida Dati. Il y a peut-être des petits machins comme ça, il y a peut-être des petites histoires de ce genre-là, mais le temps nous le dira ou pas d'ailleurs. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 18 octobre, puis les investigations ont été confiées au juge d'instruction, a précisé le ministère public. Il aurait attribué un logement social contre des faveurs Selon le journal, l'information judiciaire porte sur les conditions d'attribution en 2023 d'un logement social dans le 16e arrondissement à une esthéticienne de 26 ans, cette dernière disant avoir eu des relations avec le ténor du barreau. À la mi-mars, il avait annoncé solliciter l'investiture des Républicains pour les municipales de Paris, consacrée par l'AFP. L'entourage de Spinner dit ne pas être inquiet sur le fond du dossier, mais s'interroge sur un agenda politique lié aux municipales parisiennes. Oui, pour moi, ce sont deux choses différentes, hein. Pour moi, il peut y avoir à la fois un agenda politique et à la fois une véritable culpabilité. L'un n'empêche évidemment pas l'autre. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Parisien indique qu'une perquisition s'est déroulée, ça on l'a vu. Il avait été contacté par la jeune femme sur les réseaux sociaux et après avoir été ému par son histoire, il a peut-être regardé sa photo Insta aussi. Francis Spinner défend pourtant les accusations. Je n'ai jamais revu cette femme. Je dément toute corruption et je ne lui ai pas accordé de logement social contre faveur Convoquée par le juge d'instruction, la jeune femme confirme avoir eu des relations avec lui à 3 reprises, dont au moins une fois au sein de son bureau de la mairie du 16e arrondissement pour avoir le logement. Lors d'un interrogatoire qui a eu lieu le 30 septembre 2024 et rapporté par nos confrères du Parisien, la jeune femme s'est plainte d'avoir été lâchée à la veille d'une confrontation importante avec son conjoint dont l'une des collaboratrices l'assistait dans la procédure. Sur l'appartement que Spinner m'a passé par rapport à mon profil et à mes droits, je le méritais mais je ne méritais pas de passer sous le bureau, s'épanche-t-elle alors, selon le quotidien. Alors la jeune femme a indiqué que maître Francis Spinner aurait usé de sa qualité de maire d'arrondissement pour lui obtenir un logement social en contrepartie de faveurs sexuelles à 3 reprises.
Ok. Elle est passée sous le bureau et ils ont couché ensemble. Vous me demandez si j'étais consentante à ces relations S et je vous réponds que je ne sais pas quoi penser. Je me dis que le monde est cruel et que les gens utilisent leur position. Oui, c'était sous la contrainte de l'appartement que je l'ai fait exactement, confie-t-elle au magistrat. Bah oui. Après, la question, c'est pourquoi est-ce que cette affaire sort? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des gens politiques qui ont eu vent de cette affaire et qui lui ont dit tiens, tu devrais peut-être le faire sortir, peut-être faire sortir contre un autre type de faveur. Enfin, c'est des histoires qui sont tellement moisies au sein de la politique, ou alors c'est que après coup, elle a eu du remords et elle s'est dit ouais, là, il y a quand même eu un gros souci en plus. Donc, ce sont de sombres histoires et c'est pas vraiment ça qui va nous rapprocher de la politique, évidemment. Alors, que peut-on savoir sur Francis Spinner? Donc, il est avocat, effectivement, et en tant qu'avocat, c'était pas mal ce qui se faisait. Vous voyez qu'il a eu plusieurs années où il se faisait 1 million net, ce qui est pas mal. Et ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on a donc des gens qui se font leur petit million par an, et qui, à côté de ça, se font, par exemple, en 2022, un 54 000 net la vache, à la mairie de Paris. Ça fait quand même un joli petit salaire, hein. Et donc savoir que nos impôts financent comme ça des gens qui sont déjà millionnaires, je pense que ça nous ferait plaisir. Et dites-vous que là, on n'a même pas sa rémunération de sénateur, hein, parce qu'en tant que sénateur, ils doivent se faire un petit 100 000 balles par an, hein, quand on regarde ce que gagnent en général les sénateurs, c'est dans ces eaux-là. Voilà, bon, en tout cas, c'est ça la politique française, hein. La politique française, c'est que en plus d'avoir plein d'intérêts financiers, en plus d'avoir plein d'avantages, plein d'allocations de toutes sortes, et bien ceux qui nous gouvernent, je dis pas que c'est le cas de Francis Spinner, hein. En tout cas là vous savez, l'enquête est ouverte, il n'y a absolument aucun problème, on est présumé innocent, tout ça absolument, mais imaginons que ce genre de pratique se produise parfois, à savoir qu'en plus de toucher autant d'argent de nos impôts, ces gens se permettent de pouvoir faire du favoritisme contre des faveurs sexuelles pour l'obtention de logements sociaux par ailleurs payés par nos impôts. Enfin vraiment c'est je sais pas comment vous sentez ça, mais on a l'impression d'être cocu un petit peu plusieurs fois, hein. C'est-à-dire que non seulement ils nous tondent la laine sur le dos, mais en plus avec l'argent qu'on leur file, ils s'achètent les faveurs de jeunes femmes. Enfin c'est ouais. Il y a quelque chose de pas très net dans cette histoire. Et donc les enquêteurs sont à la recherche des raisons d'une attribution soudaine. Très bien, donc ça a été donné après avoir porté plainte son ex. Donc il y a une affaire de violence conjugale, hein, quand même. Toujours d'après les informations du Monde, la jeune femme en question, victime de violence conjugale, se trouvait dans une situation urgente. Elle n'avait pas d'autre possibilité que de quitter le spacieux appartement du 16e qu'elle partageait. À la recherche active d'un logement dans une situation précaire, elle se décide de contacter une assistance sociale pour être conseillée dans l'objectif d'obtenir un HLM. Face à des délais d'attribution très longs, entre 6 et 7 ans, elle sollicite une rencontre avec Francis Spinner, alors maire. Elle sera reçue à plusieurs reprises pour exposer sa situation, et elle explique qu'elle aura eu des relations à ce moment-là. Son dossier est retenu quelques mois plus tard par la commission d'attribution. Elle obtient un logement social. Quelle est la raison de cette attribution? Les enquêteurs se penchent sur cette question. Les enquêteurs ont un enregistrement audio d'une conversation téléphonique versée au dossier par son ex-compagnon dans le cadre d'une procédure pour violence conjugale. Cet enregistrement, consulté par Le Monde, on entendrait la jeune femme tenir les propos suivants: la dernière fois, il a fait le sauvageon avec moi, genre il a voulu me toucher et tout, il s'est mis sur le canapé à côté de moi, et après il me dit quoi? Tu vois comme c'est compliqué pour avoir un logement, ah il a voulu te faire comprendre que, et en contrepartie, d'accord, ok, donc on a quand même des choses qui pourraient être potentiellement un petit peu explicites, potentiellement, parce que nous n'en savons rien. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé par ailleurs dans son parcours? Affaire Arrache d'Ehram Barch en 2015. Francis Spinner fait partie du jury de thèse d'Arrache d'Emra Barch qui n'a, contrairement aux habitudes, donné lieu à aucun rapport de soutenance. En 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 établit que la thèse a été plagiée aux 3/4, que la composition du jury n'est pas régulière. Elle déplore le manque de proximité scientifique du jury avec le sujet, et Francis
Francis Spinner se défend, il est tout à fait légitime, d'accord. La thèse a été finalement annulée. Je vois pas trop l'idée. Il aurait fait passer un petit pote en thèse comme ça, pourquoi pas. Affaire El Khelaifi, c'est lui qui défend Nasser El Khelaifi dans les histoires d'enlèvement, de séquestration avec torture et d'actes de barbarie, d'association de malfaiteurs et d'extorsion entre bandes organisées, très bien. Affaire du logement social, et donc évidemment on a la Légion d'honneur, on est office de l'ordre national du mérite, médaille des services militaires volontaires, etc. Bah écoutez, très bien. C'est une très belle histoire, les amis. Bah, j'espère que ça vous fait aimer la politique française autant que je l'aime, et je vous rappelle évidemment que vous avez intérêt, vous aussi, à commencer à dire les termes, parce que si on est de plus en plus nombreux à se révolter contre ces états de fait, eh bien, peut-être qu'au bout d'un moment, ça finira par changer. De toute façon, je vois pas tellement ce qu'on peut faire de plus que de documenter tout ça, et une fois que la France aura fait faillite, il faudra reconstruire quelque chose, et à ce moment-là, tout le travail qu'on aura fait pour documenter ceux qui nous ont mis dans cette situation, peut-être que ça servira à quelque chose. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.